Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Je suis Ragon et aujourd'hui on démêle ensemble Innistrad, Chasse de Minuit et le contenu de ses boosters. On commence la vidéo par la maintenant traditionnelle absurdité de Wizard qui est de renommer tout et n'importe quoi à chaque extension. On avait les archives mystiques pour Strixhaven, les cartes à croquis pour Modern Horizon 2, les cartes moches pour Donjons et Dragons. Bref, tout est bon pour ne pas nommer la carte Showcase qui aurait convenu à tout le monde. Cette fois-ci, Wizards a décidé de nommer ces cartes les cartes Showcase Nuit Éternelle et Showcase Equinox. Donc vous l'aurez deviné, on n'aura pas un, mais deux types de Showcase différentes. Ce qui est super pratique pour le marketing, mais le petit peuple, lui, s'en fout. Ce qu'il veut, c'est surtout des cartes jolies et lisibles, pas comme dans un Unket par exemple. Pour s'y retrouver, c'est simple, les cartes dites Nuit Éternelle seront représentées sous la forme de cartes noires et blanches qui rappelleront les films d'horreur de l'époque. L'exemple que vous retrouverez le plus couramment seront les terrains de base, présents dans tous les boosters d'Innistrad. Elles auront d'ailleurs un vernis spécial pour faire briller leurs ornements et leurs symboles de mana. On retrouvera également ce traitement sur certaines créatures légendaires présentes eux aussi dans les différents boosters de l'extension. Pour les Showcase Equinox, présents également dans tous les boosters de l'extension, ils seront trouvables chez les loups-garous et les sorciers de l'extension. Toutes ces créatures auront une version alternative de leur carte de base. Mais du coup les loups-garous, parlons-en. Avec Innistrad Chasse de Minuit, Wizard a changé la mécanique des loups-garous. Avant, ils arrivaient automatiquement de façon recto, chacun de leur côté, et ensuite, suivant comment la partie se déroulait, ils alternaient entre recto et verso. Maintenant, c'est complètement différent. Les loups-garous arriveront soit verso, soit recto en fonction de la journée de la partie, appellerons-nous ça. Comment ça va se passer? On va commencer une partie, il se passe rien. Mais dès qu'une carte avec le mot-clé journée arrive sur le champ de bataille, nous passons en mode jour. Si pendant le tour d'un joueur, ce joueur ne joue aucun sort pendant son tour, hop, on retourne la carte et on passe en mode nuit. Ensuite, si pendant son tour, un joueur lance au moins 2 sorts pendant son tour, on repasse en journée, et ainsi de suite. Du coup maintenant, dès qu'on a un changement de mode, tous les permanents flippent automatiquement en mode nuit ou jour pour suivre le cycle jour-nuit. Ça peut être assez sympa pendant les en première où vous ferez arriver de grosses créatures plus facilement et qui peuvent renverser le cours de la partie plus vite que prévu. Ça va permettre sans doute de changer stratégiquement pas mal de choses et aussi de bousculer d'une autre façon la partie. Ça peut être vraiment très intéressant. La mécanique vraiment, c'est dommage pour l'ancienne mécanique qui est restée. D'ailleurs, rappelons-nous, un Wizard n'est pas revenu en arrière sur l'ancienne mécanique des loups-garous, mais il ajoute juste cette mécanique-là de plus. Du coup maintenant, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus d'interaction entre les joueurs sur le cours de la partie avec ce mode-là, alors qu'avant c'était plutôt chacun dans son coin et voilà, il fallait trouver la meilleure stratégie pour arriver facilement à retourner notre carte pour qu'elle soit plus puissante. Là du coup ça sera beaucoup plus facile de cette manière là, c'est assez rigolo comme façon de faire. Voilà pour les nouveautés de l'extension. Maintenant place à ce qui nous intéresse le plus, les boosters. On commence avec les boosters de draft, restez accrochés car même là il y a du changement. Chaque booster comprendra 9 communes, 2 cartes peu communes, une carte recto verso commune, une carte recto verso peu commune, rare ou mythique, et une carte normale peu commune, rare ou mythique. En gros c'est un peu bizarre, mais Wizards a dit on met 2 cartes recto verso dans chaque paquet, mais une de ces 2 cartes sera soit une peu commune, soit une rare ou mythique. Et suivant ce que l'on met comme carte recto verso, on met l'inverse en carte normale. Donc vous pouvez avoir par exemple une carte recto verso peu commune et une carte normale rare ou mythique, ou bien une carte normale peu commune et une carte recto verso rare ou mythique. Mais pas les deux. Sauf dans le cas d'une foil, mais bon, ça compte pas. A ce sujet, vous aurez 33% de chance d'avoir une foil dans votre booster, ce qui vous donne un total moyen de 12 foils par boîte, ce qui est assez sympa quand même. Vous aurez également dans chaque booster un terrain avec l'illustration Showcase Nuit Éternelle, plus le jeton habituel ou une pub et une carte d'aide. Et zou, on referme le tout et ça part dans les boîtes de 36 boosters prêts à être draftés avec vos 7 autres amis. Vous avez tout compris pour le draft? On va passer maintenant aux 7 boosters. Pour tester, j'ai ouvert une boîte Strixhaven, et même si l'extension est un peu bof comparée à Kaldheim, l'expérience en était très plaisante. Pour rappel, les boosters d'extension, ou les 7 boosters, ce sont des boîtes de 30 boosters avec des packs plus fournis que les boosters de draft. Par exemple, il est très courant d'avoir 2 rares dans un booster, hormis la foil. Foil d'ailleurs toujours présent dans les boosters, mais pas forcément toujours rare ou intéressante malheureusement. Pour Innistrad, vous aurez dans chaque 7 boosters une carte d'illustration, une carte terrain façon Nuit Éternelle, 3 communes, 2 cartes peu communes, une carte recto verso ou normale rare ou mythique, 2 cartes recto verso Equinox ou non, commune ou peu commune, 2 cartes recto verso ou normale commune, peu commune, rare ou mythique, et une carte recto verso ou normale foil de n'importe quelle rareté, plus 25% de chance d'obtenir une des fameuses cartes de la liste, ou sinon si c'est pas ça, ce sera un jeton.
On termine la présentation avec les fameux collector boosters et leur nombre astronomique de 12 boosters dans chaque boîte, pour 2,5 fois le prix d'une boîte normale. Voilà. Là encore, vous ne serez pas dépaysé puisque vous pourrez retrouver dedans un jeton recto verso foil, un terra de base nuit éternelle mais foil cette fois-ci, 4 communes foil, 2 peu communes foil, une rare ou mythique foil, une carte étendue rare ou mythique de l'extension principale, donc qui ne provient pas des packs Commander, un commandant étendu, 2 cartes Equinox communes ou peu communes, une carte Equinox foil commune ou peu commune, une carte rare ou mythique Showcase Equinox nuit éternelle, une carte rare ou mythique Showcase Equinox ou nuit éternelle ou juste sans bordure, et enfin une carte rare ou mythique Equinox ou nuit éternelle sans bordure ou étendue foil. Voilà, bon ça on a dégrossi tous les boosters, mais j'ai quand même un petit peu envie de vous parler du reste des produits de Wizard que sont par exemple les bundles. On est quand même sur un set qui renouvelle le standard, donc il est possible que vous souhaitiez commencer Magic en format papier, et pour cela un bundle c'est hyper cool pour récupérer un truc super simple Magic, mais qu'on prend pas forcément le temps de récupérer à droite à gauche, ce sont les terrains de base. Pour les bundles d'Illustrate, vous aurez à l'intérieur 8 boosters d'extension, une carte promotionnelle exclusive, un compteur de vie phosphorescent, une boîte de rangement de cartes, ainsi que 40 terrains de base, dont 20 seront premium, seront foil, du coup ils brilleront, ce qui est assez cool pour commencer sa réserve de foil pour pimper vos futurs commanders justement. Et pour parler un petit peu des commanders, Innistrad propose 2 nouveaux packs commanders assez sympathiques. Vous pourrez avoir un pack bleu-noir axé mort-vivant et tournant autour de la nouvelle mécanique décomposition, et un deck vert-blanc axé lui sur les marqueurs et la mécanique des humains de l'extension, qui est la congrégation. On n'a pas encore les listes, mais en général ces packs sont super pour les débutants, donc si vous avez envie de vous mettre au commandeur, je ne peux que vous recommander de vous tourner vers ce genre de produit très accessible. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez pu y voir un petit peu plus clair sur l'extension qui arrive et sur le type de produit que vous souhaitez vous procurer. Moi je vous retrouverai d'ici la semaine prochaine pour les fameux tops de l'extension pour le Commander et le Duel Commander, ainsi qu'une petite ouverture de boîte prochainement qui, je l'admets, fait très plaisir à ouvrir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt chez les chroniques du Commander. Bye bye!